Et si je vous disais qu'après la mort, ce n'est pas le repos qui vous attend, mais l'odyssée la plus périlleuse de votre existence, imaginez, votre âme doit franchir 12 portes gardées par des démons, affronter un serpent cosmique et réussir un examen final où votre cœur sera placé sur la balance. Une seule erreur et votre existence sera anéantie à jamais. On dirait un scénario de film d'horreur? Non. Ce sont les croyances des anciens Égyptiens. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de leur au-delà. Le doigt, je vous guiderai sur le parcours de l'âme égyptienne, depuis l'instant de la mort jusqu'aux portes du paradis. Vous découvrirez ainsi ce qui se cache réellement derrière les masques d'or des pharaons et les mystérieux hiéroglyphes du livre des morts. Préparez-vous, ce voyage changera votre perception de l'après-vie. Avant de nous enfoncer dans l'obscurité du doigt, commençons par les bases. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin, c'était une simple transition vers un autre état, nécessitant une préparation méticuleuse. Ils croyaient que l'être humain était composé de plusieurs entités. Les principales étaient le corps ou le Ka et deux âmes, le Ka et le Ba. Le Ka était la force vitale, le double de la personne, qui restait dans la tombe après la mort et se nourrissait des offrandes. Le Ba, lui, représentait la personnalité, le caractère, tout ce qui rendait l'individu unique. C'est ce Ba, souvent représenté comme un oiseau à tête humaine, qui entamait le périlleux voyage vers l'au-delà. Le but de cette errance était de retrouver le Ka, afin de devenir un Ak, un esprit éternel et transfiguré. Et pour s'assurer que le Ba ne se perde pas et puisse surmonter tous les dangers, il disposait d'un guide, le célèbre Livre des morts, un recueil de formules et de cartes que l'on plaçait dans la tombe de tout Égyptien aisé. Le grand voyage débute donc au moment même de la mort. Tandis que le corps du défunt est préparé pour la momification, les prêtres accomplissent un rite essentiel, l'ouverture de la bouche et des yeux. À l'aide d'instruments spéciaux, ils touchaient symboliquement la bouche, les yeux et les oreilles de la momie, afin de lui redonner la capacité de voir, de parler et d'entendre dans l'au-delà. Ce n'était pas un simple adieu, mais bien l'activation des capacités magiques du corps. Les Égyptiens croyaient fermement que sans ce rituel, l'âme resterait à jamais aveugle et muette, incapable de prononcer les sorts nécessaires et d'assurer sa propre protection. La tombe, d'ailleurs, n'était pas qu'une simple sépulture, c'était la véritable demeure de l'âme Ka et la rampe de lancement pour l'âme Ba. Les murs étaient peints de scènes de la vie future, dans l'au-delà, et ornés de passages du livre des morts. Quant à la tombe elle-même, elle était remplie de tout le nécessaire, de la nourriture, du mobilier et même des serviteurs sous la forme de statuettes d'Oushepti. Tout était ainsi préparé pour la plus grande des aventures. Une fois les rites accomplis, l'âme Ba, tel un oiseau, s'échappe de la tombe et prend la direction de l'Occident. C'est là que le soleil meurt chaque soir, prélude à son voyage nocturne. C'est précisément là que se trouve l'entrée de la Doua. Il est crucial de le souligner, la Doua n'est pas l'enfer. C'est plutôt un espace complexe et stratifié de l'au-delà, un reflet miroir du monde des vivants, mais saturé de danger et de magie. Oubliez les tourments éternels destinés aux pécheurs, tels que décrits par la tradition chrétienne. Le pire châtiment possible ici était l'anéantissement total, l'oubli définitif. La Doua est avant tout le royaume de l'épreuve. Ses paysages oscillent entre lacs de feu et déserts infranchissables. Ses habitants sont tout aussi divers, allant des divinités jusqu'aux démons les plus terrifiants. Pour survivre dans cet endroit, une vie de vertu ne suffisait pas. Il fallait de la connaissance, de la ruse et surtout un guide fiable, le célèbre Livre des morts. Ce recueil était littéralement à la fois la carte du territoire et la collection de formules nécessaires pour réussir cette quête initiatique. Au seuil du Duat, l'âme y est accueillie par l'un des dieux les plus reconnaissables d'Égypte, Anubis, le dieu à tête de chacal. Contrairement à l'image populaire, il n'était absolument pas une divinité maléfique. Au contraire, Anubis est le premier assistant et le guide du défunt. Il est le dieu de l'embaumement, le gardien des nécropoles et celui qui prend l'âme par la main pour la mener à travers les premières et les plus complexes sentes de l'au-delà. Sa tête de chacal n'est d'ailleurs pas fortuite. Ces animaux rôdaient souvent autour des cimetières, à la lisière du désert. Les Égyptiens les percevaient comme des gardiens, veillant sur le repos des défunts.
Le rôle d'Anubis était de s'assurer que l'âme était prête pour son voyage et de la conduire jusqu'au grand jugement. Il était un protecteur, repoussant les petits esprits malveillants et montrant le droit chemin. Le rencontrer était le premier signe que les rites funéraires avaient été accomplis correctement et que les dieux acceptaient le défunt dans leur royaume. L'âme Ba rejoint alors la suite du grand dieu solaire Ré. Chaque nuit, Ré, à bord de sa barque solaire, la Mandjet, descend dans la Doua. Il navigue sur le Nil souterrain pour pouvoir renaître à l'aube, à l'est. Ce périple est divisé en 12 heures. Chaque heure représente une nouvelle région de la Doua, de nouvelles portes et de nouvelles épreuves à franchir. L'âme du défunt devient l'un des passagers de cette barque. Sa mission n'est pas seulement d'observer, mais d'aider activement Ré. Elle doit réciter les incantations, repousser les monstres et maintenir l'ordre divin, la Ma'at. Ce n'était pas un simple voyage, c'était une mission sacrée. Le succès de Ré dans sa traversée de la Doua garantissait l'arrivée d'un nouveau jour pour l'ensemble du monde des vivants. Ainsi, chaque âme défunte devenait actrice de la bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres, et le destin de l'univers reposait sur ses actions. La première heure de la nuit, la première porte. Elle était nommée la maîtresse de la terreur. Chacune des 12 portes du Duat était gardée par des entités terrifiantes, des serpents armés de couteaux, des démons à tête de crocodile, ou des créatures dont le corps n'était qu'un tissu de flammes. Pour traverser, il ne suffisait pas de supplier. Le défunt devait prouver qu'il était un initié, celui qui sait. Il lui fallait prononcer le nom secret de la porte, celui du gardien et celui du portier. Tous ces noms étaient consignés dans le célèbre Livre des morts. C'était la première épreuve, un test crucial de connaissance et de préparation magique. Si l'âme échouait à répondre, les gardiens lui refusaient l'accès. Elle était condamnée à errer dans l'obscurité, risquant d'être déchiquetée par des démons mineurs. Réussir cette première porte signifiait que le défunt était jugé digne de poursuivre sa route aux côtés de Ra. La barque continuait alors sa course, s'enfonçant toujours plus profondément dans l'obscurité du royaume des morts. Dès la deuxième et la troisième porte, les épreuves s'intensifiaient. Le paysage du Duat devenait implacablement hostile. L'âme traversait des lacs de feu, apercevait des chaudrons bouillants et des fleuves d'acide, où agonisaient ceux qui avaient échoué à progresser. Il ne s'agissait pas tant de pécheurs que d'imprudents, ceux qui avaient négligé la préparation nécessaire pour l'au-delà. D'immenses serpents cracheurs de flammes barraient la route de la barque solaire de Ré. Le défunt se devait de connaître non seulement le nom des gardiens, mais aussi de réciter de puissantes incantations afin de repousser l'assaut de ces créatures. Le sortilège 33 du livre des morts, par exemple, était spécifiquement destiné à contrer les serpents. Il proclamait « Ô serpent Rarek, ne t'approche pas. Geb et Chou te tiennent en respect. » Chaque mot possédait une puissance intrinsèque, et la moindre erreur de prononciation se révélait fatale. Cette traversée devenait alors une véritable lutte pour la survie. L'âme qui s'aventurait dans le Doua, ces terres d'ombre, rencontrait un bestiaire inimaginable. C'était une faune entière de créatures monstrueuses, directement issues du chaos primordial. Outre les serpents, on y croisait des démons babouins, armés de gourdins acérés, ainsi que des êtres hybrides aux corps humains surmontés de têtes de scarabées ou de crocodiles. Tous guettaient les âmes imprudentes. On trouvait même des démons sans tête, dont les yeux et la bouche étaient placés directement sur la poitrine. Parmi les plus terrifiants, il y avait le démon appelé le mangeur d'Inde, dont la spécialité était de traquer les esprits qui s'écartèrent de la barque solaire de Ra. Ces créatures n'étaient que l'incarnation des peurs et des dangers du monde réel, les prédateurs, la maladie, la famine. Heureusement, le livre des morts fournissait des instructions détaillées pour les combattre. Certains sorts permettaient à l'âme d'adopter l'apparence d'un dieu puissant, comme un faucon ou un crocodile, afin d'intimider ses démons. D'autres la rendaient invisible. C'était en somme une véritable guerre magique. Mais face au véritable adversaire de Ra et de l'ordre cosmique tout entier, toutes ces créatures n'étaient rien. Cet ennemi, c'est Apophis, ou Apep. C'est un serpent gigantesque, l'incarnation même du chaos primordial, de l'obscurité et de la destruction.
Chaque nuit, tandis que la barque de Ra naviguait sur le Nil souterrain, Apophis s'efforçait de l'immobiliser. Il buvait l'eau du fleuve pour que l'embarcation s'échoue, ou tentait, purement et simplement, d'engloutir le dieu soleil. Alors tout le cortège de Ra, y compris les autres divinités comme Seth et même les âmes des morts, engageaient le combat. Ils transperçaient le serpent de leurs lances, le ligotaient de chaînes magiques et récitaient de puissantes incantations pour l'affaiblir. L'âme du défunt avait un rôle crucial. Elle devait hurler des malédictions à l'adresse d'Apophis, assistant ainsi les dieux dans leurs tâches. Cette confrontation représentait le point culminant de chaque voyage nocturne, car si Apophis remportait la victoire, le soleil ne se lèverait jamais, et le monde entier serait plongé dans les ténèbres éternelles. La victoire sur le serpent, elle, assurait la renaissance et la perpétuation de la vie. Entre la 4e et la 5e heure de la nuit, la barque de Ra pénétrait dans la région énigmatique de Rostau. C'était la réplique souterraine du plateau de Gizeh, le royaume du dieu Sokar, une autre divinité funéraire à tête de faucon. Ici, le paysage se transformait en une étendue désertique et sinueuse. La barque devait naviguer à travers d'étroits couloirs sablonneux, évoquant les galeries internes des pyramides. Ce lieu était saturé de mystères et d'énigmes. On croyait que c'était là que se dissimulaient les passages secrets, reliant le monde des morts à celui des vivants. Rostau était gardé par des sphinx et par les doubles lions Aker, les sentinelles d'hier et de demain. Pour traverser ces contrées, il ne suffisait pas de connaître les incantations, il fallait aussi maîtriser les sentiers occultes. La moindre erreur de navigation pouvait égarer l'âme dans une impasse d'où elle ne pourrait jamais s'échapper. Cet épisode symbolisait la traversée des niveaux les plus profonds et les plus secrets du subconscient. La 6e heure de la nuit, minuit. La barque de Ra pénètre le cœur même du Duat, l'endroit le plus profond et le plus ténébreux de tout l'au-delà. C'est ici, dans les eaux primordiales, que reposait jadis le corps d'Osiris, le premier roi, assassiné par son frère Seth et ressuscité en tant que souverain du monde souterrain. À cet instant précis, l'âme de Ra s'unissait symboliquement à celle d'Osiris. C'était un instant de fusion mystique. La mort et la renaissance ne faisaient qu'un. Le dieu solaire, dispensateur de vie, rencontrait le dieu des morts, maître de l'éternité. Pour l'âme du défunt, ce passage était l'un des plus sacrés de tout son voyage. Elle contemplait la source même de la régénération, ce qui lui offrait l'espoir de sa propre résurrection. Dans ce silence et cette obscurité absolue, elle puisait la force nécessaire pour affronter la deuxième moitié du chemin, celle qui la mènerait à l'aube et au jugement final. Ce moment illustre que même dans la nuit la plus profonde réside toujours l'étincelle de la vie. En progressant au-delà des 7e et 8e portes, l'âme était confrontée à des épreuves d'une nature toute nouvelle. Dorénavant, ce n'était plus seulement sa puissance magique qui était mise à l'épreuve, mais aussi son intelligence et son savoir. Les gardiens des portails et les divinités locales soumettaient le défunt à des questions épineuses et à des énigmes complexes portant sur la mythologie et la théologie. Ils pouvaient, par exemple, demander « Qui est né sans mère ?» ou « Qu'est-ce qui a de nombreux yeux, mais ne voit rien ?» Les réponses exactes étaient enfouies dans les textes sacrés. L'âme devait prouver qu'elle n'avait pas simplement mémorisé des incantations, mais qu'elle comprenait véritablement l'essence de l'ordre divin et l'organisation du monde. C'était un véritable examen de sagesse. Échouer signifiait que l'âme était jugée indigne de s'approcher de la salle du jugement d'Osiris. Oshamani-sanashi. Ces épreuves soulignaient l'importance capitale de la connaissance pour les Égyptiens. La sagesse était valorisée autant que la rectitude morale, car seul le sage était capable de saisir les lois de l'univers et de s'y conformer. Entre la 9e et la 10e heure de la nuit, la barque de Ra croisait les champs du châtiment. C'est là que l'âme du défunt était témoin du sort terrible réservé à ceux qui avaient échoué aux épreuves ou qui avaient été condamnés lors du jugement. Ces âmes étaient appelées les ennemis de Ra ou les maudits. Des démons les déchiraient, les jetaient dans des fosses de flammes ou les forçaient à marcher la tête en bas. Il est crucial de noter que ce n'était pas un enfer éternel. Dans la Douat, le châtiment était définitif. Il s'agissait de l'annihilation totale de l'âme, la seconde mort, au-delà de laquelle il n'y avait plus rien. Les corps des pécheurs étaient brûlés
et leurs ombres dispersées. Le spectacle de ces souffrances servait d'ultime avertissement à l'âme du défunt. Il lui rappelait l'enjeu capital de sa quête et la motivait à rassembler ses forces avant les dernières et plus redoutables épreuves. C'était une véritable thérapie de choc, destinée à consolider la détermination de l'âme à atteindre les champs d'Yalu. La 11e porte. La tension est à son comble. La barque de Ra approche de la sortie du Doua et les défis sont désormais d'une sévérité implacable. À ce stade, les gardiens mettaient à l'épreuve non pas les connaissances du défunt, mais avant tout l'intégrité morale de son âme. Ils usaient d'illusions, proposant au défunt la tentation de la richesse ou du pouvoir afin de sonder son incorruptibilité. L'âme se devait de manifester un contrôle de soi absolu et une loyauté inébranlable aux principes de Ma'at, la vérité, l'ordre et la justice. C'était également le lieu de la bataille finale contre le serpent Apophis. Ce dernier déployait ses ultimes forces pour empêcher le soleil de rejoindre le monde des vivants. Le défunt devait mobiliser tout son arsenal de sorts et toute sa volonté pour assister Ra dans la défaite du monstre. Cette heure cruciale servait de véritable répétition générale avant le jugement suprême. L'âme se purifiait des derniers vestiges de ses peurs et désirs terrestres, préparée enfin à comparaître devant le grand Osiris. La 12e porte, la dernière heure de la nuit, son nom, celle qui révèle la beauté de Ra. Une fois franchie, la barque sacrée émergeait enfin des ténèbres du Douat. Elle se préparait alors à s'élever sur l'horizon est, prenant la forme du soleil du matin, le dieu Képri, symbolisé par le scarabée. L'aube se levait pour le monde des vivants, mais pour l'âme du défunt, ce n'était que la fin de son dangereux périple à bord de la barque, pas la fin de ses épreuves. L'âme mettait pied à terre et se dirigeait vers la salle des deux vérités. Là l'attendait l'instant le plus crucial de toute son existence dans l'au-delà, le jugement d'Osiris. Après avoir traversé ces 12 portes, affronté des monstres et prouvé sa sagesse, l'âme gagnait enfin le droit de comparaître devant le grand souverain pour prouver qu'elle était digne de la vie éternelle. L'atmosphère était chargée d'attente et de tremblement. Le jugement final était imminent. L'âme pénètre alors dans la salle des deux vérités, également appelée salle de Mat. C'est une vaste et majestueuse enceinte. Au fond, trône Osiris en personne, drapé de ses vêtements funéraires blancs et tenant les insignes de la royauté. Sa peau est verte, couleur de la Renaissance. De part et d'autre de lui siègent les 42 juges divins, chacun responsable d'un péché spécifique. Au centre de la salle se dressent d'énormes balances en or. L'atmosphère est empreinte de solennité et de tension. L'âme du défunt, guidée par Anubis, s'avance vers le trône et se prosterne. C'est alors qu'elle doit prononcer le discours le plus crucial de son existence, la confession négative. Il ne s'agit pas d'une supplique pour obtenir le pardon, c'est une affirmation assurée de son innocence. L'âme doit prouver que sa vie a été conforme aux principes de Mat, l'harmonie et la justice universelle. La confession négative représente un code de conduite morale absolument unique dans l'Égypte ancienne. S'adressant nommément à chacun des 42 dieux, le défunt devait déclarer qu'il n'avait pas commis le péché dont chacun d'eux était le garant. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas été paresseux, je n'ai pas contaminé l'eau du fleuve, je n'ai pas écouté aux portes, je n'ai pas haussé le ton. Cette liste de 42 dénégations couvrait ainsi presque toutes les sphères de l'existence, allant des crimes les plus graves aux simples fautes du quotidien. Fait intéressant, l'âme n'affirmait pas « j'ai été bon », mais se contentait de nier des méfaits spécifiques. Ceci démontre que pour les Égyptiens, la véritable rectitude consistait dans le respect rigoureux des règles établies et dans le maintien de l'harmonie. Chaque mot prononcé lors de cette confession devait être absolument véridique, car l'épreuve suivante risquait de démasquer le moindre mensonge. Une fois l'aveu terminé, l'heure de vérité sonnait. C'était la psychostasie, le fameux jugement du cœur. Le dieu Anubis s'emparait alors du cœur du défunt, considéré par les Égyptiens comme le siège de la raison, de la conscience et de la mémoire, et le déposait sur l'un des plateaux de la balance. Sur l'autre plateau, il plaçait la plume d'autruche, d'une légèreté extrême, le symbole de Ma'at,
la déesse de la vérité et de la justice. À ses côtés se tenait Thoth, le dieu de la sagesse, reconnaissable à sa tête d'ibis, prêt à coucher le verdict sur un papyrus. Toute la scène se déroulait sous le regard d'Osiris et de ses 42 assesseurs. Le silence dans la salle était total. Tout dépendait de cet instant crucial. Si le cœur, alourdi par les péchés, le mensonge et les mauvaises intentions faisaient pencher la balance plus que la plume, c'était l'échec total. En revanche, si le cœur se révélait aussi léger que la plume, voire plus léger encore, c'était la preuve d'une vie juste et exemplaire. C'est là que les plateaux s'immobilisaient. Si le cœur pesait plus lourd que la plume, le verdict tombait, immédiat et sans appel. Juste à côté de la balance se tenait toujours une créature terrifiante, Amit ou Amat, la dévoreuse d'âmes. Son corps était un assemblage monstrueux. Elle possédait une tête de crocodile, l'avant d'un lion et l'arrière d'un hippopotame. Ces 3 animaux étaient, pour les Égyptiens, les plus dangereux qui soient. Dès que la balance penchait du mauvais côté, Amit se jetait sur le défunt pour dévorer son cœur coupable. Cet acte ne symbolisait pas les tourments de l'enfer, mais quelque chose de bien pire, l'anéantissement complet et définitif de l'être. L'âme cessait d'exister, se dissolvant immédiatement dans le néant. C'était la seconde mort, celle que les Égyptiens redoutaient par-dessus tout. Aucune chance de rédemption, pas de réincarnation possible, simplement la fin, le vide absolu. Mais si le cœur passait l'épreuve avec succès, la salle des 2 vérités rendait son verdict tant attendu. Osiris déclarait alors le défunt Mahakeru, ce qui signifie juste de voix ou l'éprouvé. Le dieu Horus, fils d'Osiris, prenait cette âme bienheureuse par la main et la conduisait jusqu'au trône de son père. Dès lors, les portes des champs d'Ialou ou champs de roseaux s'ouvraient pour elle. C'était le paradis égyptien. Cependant, ce n'était pas un lieu de farniente ou d'oisiveté. Les champs d'Ialou représentaient une version idéalisée et éternellement fertile de la vallée du Nil. La sécheresse et la famine y étaient inconnues. Les récoltes y étaient toujours abondantes et les canaux regorgeaient d'eau. L'âme justifiée recevait sa propre parcelle de terre et était censée la cultiver. Mais pour ne pas avoir à se fatiguer, elle disposait des fameux serviteurs ou sheptis, qui prenaient vie et exécutaient toutes les tâches. L'âme pouvait ainsi jouir de la vie éternelle dans la béatitude, rencontrer les dieux et ses ancêtres, vivant dans la paix et l'abondance. Et c'est ainsi que s'achève cet incroyable voyage. L'au-delà, tel que conçu par les anciens Égyptiens, est bien plus qu'une simple représentation statique du paradis ou de l'enfer. C'est un périple dynamique, empli de dangers et de magie, une véritable épreuve où leur existence même était en jeu. Chaque détail y jouait un rôle capital, de l'amulette autour du cou de la momie au sort inscrit dans le livre des morts. Les Égyptiens n'ont pas seulement cru à la vie après la mort, ils ont méticuleusement élaboré un véritable mode d'emploi pour y survivre. Cela illustre l'importance capitale qu'ils accordaient à l'ordre, au savoir et à la justice, les piliers de la Maat. Leur monde était imprégné de l'idée du cycle éternel. Le soleil meurt et renaît, le Nil connaît crues et décrues, et l'homme, à leur image, peut mourir pour mieux accéder à la vie éternelle. Merci d'avoir suivi ce périple avec nous. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'Égypte antique, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la cloche des notifications. Et maintenant, la question qui s'impose. Si votre cœur était pesé aujourd'hui sur la balance de Maat, serait-il plus léger que la plume de la vérité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.